cette cérémonie, c'est une profonde manifestation des valeurs chrétiennes. Voilà. Ça célèbre l'inclusion et la diversité. Donc imaginez, voilà, Jésus observer la cérémonie d'ouverture des JO 2024. Voilà, il voit Philippe Catherine presque nu, peint en bleu, incarnant Dionysos, entouré de drag queens. Voilà. Alors, vous pouvez peut-être vous indigner, mais n'oubliez pas que Jésus dit dans Jean 13, 34 en 35, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Jésus, l'ami des marginalisés. Voilà, il aurait sûrement apprécié cette célébration de l'amour et de l'inclusion. Ça célébrait l'hospitalité et l'accueil. Un défilé sur la scène comme Matthieu l'aurait voulu, les amis. L'évangile de Matthieu en 25-35 nous rappelle l'importance de l'accueil. Je cite, « J'étais étranger et vous m'avez accueilli ». Ah bah oui, ça fait pleurer le RN. Mais le RN est anti-chrétien. Il faut bien comprendre que le RN, au niveau de la chrétienté, c'est la force de Satan, hein, c'est la force de la division. Donc le RN est sataniste par essence, même s'ils brandissent la chrétienté. Hein. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Hein. Le défilé sur la scène avec des athlètes de 206 délégations qui traversent Paris, bah, c'était le symbole de cet accueil universel, les amis. Accueil chrétien, s'il en est. Les spectateurs, payants ou non, pouvaient admirer ce défilé qui incarnait l'ouverture, l'hospitalité prônée par le christianisme, les amis. Le rejet de l'hypocrisie, c'était aussi un grand phare de ce défilé. Et puis, c'est les pharisiens du 21e siècle. Jésus, encore une fois dans Matthieu, en 23-27, critique les pharisiens hypocrites. De même, ceux qui critiquent la cérémonie en prétendant défendre les valeurs chrétiennes, tout en prônant l'exclusion, sont les pharisiens modernes. Leur indignation face à une célébration inclusive révèle leur hypocrisie. Ils devraient se rappeler que Jésus accueillait les pécheurs et les marginaux avec amour et compassion, pas avec jugement. Et enfin, bah, ça célèbre quoi? Ça célèbre la liberté, la créativité. Et là, on retrouve Saint Augustin. Saint Augustin nous dit « Aime et fais ce que tu veux ». Confession, livre 10, chapitre 27. Aime et fais ce que tu veux. À partir du moment où tu aimes, la liberté t'est donnée parce que tu es dans l'amour. Aime et fais ce que tu veux. Ah oui, le RN va pleurer encore. Le RN est et veut faire ce qu'il veut. La formule du RN et de tous les fachos du monde, c'est est, H-A-I-S, et fais ce que tu veux. Nous sommes à l'opposé de la chrétienté. C'est pour ça que tous ceux qui votent RN sont anti-chrétiens fondamentalement, philosophiquement. Les hologrammes et les projections, voilà, les lasers, les artistes suspendus, les performances aériennes lors de la cérémonie sont des expressions de cette liberté créative. Aime et fais ce que tu veux. Jésus lui-même, c'est un conteur créatif. Il aurait probablement applaudi cette innovation artistique. Après tout, Dieu a créé les cieux et la terre. Pourquoi ne pas célébrer cette créativité humaine? On a aussi la parabole du bon Samaritain. Voilà, c'est l'inclusivité sur la Seine, le fleuve. L'évangile de Luc, en 10, 30 à 37, nous enseigne à aimer notre prochain sans discrimination. Le RN pleure. La cérémonie, avec ses performances de drag queens et autres artistes divers, rappelle cette parabole. Elle démontre que l'amour chrétien dépasse les frontières de race, de genre et d'orientation sexuelle. Si le bon Samaritain vivait aujourd'hui, il serait probablement en première ligne pour applaudir ces artistes. Tous ceux qui sont anti-LGBT sont à l'opposé de la chrétienté. Voilà, donc c'est une célébration chrétienne moderne. Voilà à quoi on a assisté. Donc il n'y a pas de quoi s'alarmer. Voilà, loin d'être une offense, la cérémonie d'ouverture des JO 2024, bah, c'est une célébration vibrante des valeurs chrétiennes d'amour, d'inclusion, de créativité. Et ceux qui critiquent cette cérémonie en prétendant défendre le christianisme montrent une incompréhension des enseignements de Jésus, les amis. En fait, en rejetant cette manifestation d'amour et de diversité, ils se positionnent du côté de l'exclusion et de l'intolérance, ce que Jésus aurait certainement rejeté.
Ainsi, rappelons-nous, mes chers frères, mes chères sœurs, que le christianisme, en son cœur, est une religion d'amour et d'accueil. La cérémonie des JO de Paris 2024 n'a fait que magnifier ses valeurs sur la scène mondiale. Jésus lui-même aurait probablement été parmi les spectateurs accueillant cette célébration avec un sourire bienveillant et un cœur plein d'amour. Mais je suis raccord avec tout, il n'y a pas une seule once de ce spectacle pour lesquels je ne suis pas raccord. Mais c'est un spectacle qui met quelque chose au devant de la scène et vous n'êtes plus habitué, ça s'appelle l'imaginaire. Vous n'êtes plus habitué à une œuvre d'imagination. Pour vous, l'imaginaire, c'est, je sais pas, peut-être les mangas ou, je sais pas, ou Marvel. Ça s'appelle l'imaginaire. Patrick Boucheron, je vous ai mis l'interview dans mon TikTok, là, qui est un historien extraordinaire. Eh ben, Patrick Boucheron nous dit ça, il faut que l'imaginaire qu'on a vu, c'est un shoot d'imaginaire. Voilà, donc il n'y a pas à être contre, c'est l'inclusivisme et c'est l'olympisme. Donc déjà les chrétiens, allez dormir parce que les Jeux Olympiques c'était avant Jésus-Christ les amis. C'est l'olympisme et comme son nom l'indique, c'est païen. C'est pas chrétien. Qui a dit que les JO devaient être chrétiens? C'est païen. Donc il y a Dionysos, il y a les bacchanales, il y a les fêtes des dieux. C'est l'olympisme les amis. Donc arrêtez avec votre chrétienté. En quoi une grosse bonne femme pourrait être le Christ? Arrêtez de débloquer les amis. On a juste démontré, pour ceux qui veulent suivre, que la cérémonie des JO était profondément chrétienne et que ceux qui critiquent cette cérémonie au nom des valeurs chrétiennes sont anti-chrétiens. De toute façon, ils n'ont pas représenté la religion, donc déjà je comprends pas. Les Jeux Olympiques, on n'a rien à foutre de la chrétienté, les amis, ni des musulmans, ni des juifs. Les amis, olympisme, c'est grec, d'accord? Grec. Les amis, olympisme, c'est grec, d'accord? Grec. C'est moins 500 avant Jésus-Christ. C'est 1000 ans avant l'islam. Moins 700, moins 500 avant Jésus-Christ. D'accord? Donc qu'est-ce que vous nous racontez avec votre chrétienté et vos religions? C'est pas une mère. Vous n'êtes pas le pape déjà, et c'est pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la chrétienté, les amis. Qu'est-ce que vous nous faites là? On a le droit de délirer un peu sur la mythologie? Ou alors quand vous voyez le film Hercule de Walt Disney, vous dites que c'est blasphématoire? Comme ça tu voudrais être un héros petit, whoop-ti-doo. Laisse tomber, j'ai fait le tour de la question, ça ne vaut pas le coup. Je n'ai eu que des déceptions qui font mal. J'ai perdu toute illusion, même quand un fils de Dieu, un peu trop ambitieux, me demande encore de replonger. Je ne dirai que 2 mots. Oh, mon Dieu, Hercule! Oh mon Dieu, quel blasphème! Non mais vous délirez les amis!